c'est l'autre grand titre aujourd'hui. Nouveau coup dur pour le secteur des cafés, hôtels, restaurants. Fermeture totale des restaurants à Marseille et en Guadeloupe. Fermeture des cafés dès 22 h à Paris et dans les grandes villes de province. On va en parler quelques minutes avec Marc Sanchez, le président du SDI, le syndicat des indépendants. Bonjour Monsieur Sanchez, merci d'être avec nous quelques minutes. Il y a apparemment en ce moment une réunion entre Bruno Le Maire et les professionnels du secteur. Est-ce que vous dites déjà il va en falloir plus, voire beaucoup plus pour l'ensemble de ces professionnels de l'hôtellerie-restauration, Monsieur Sanchez? Bien évidemment, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Prolonger simplement les échéances en cours ou encore plus de mesures finalement Non, pas du tout. Non, il faut aller plus loin que ça. Il faut donner plus de perspectives dans les dispositifs d'accompagnement. Le SDI avait déjà souligné au mois de juillet qu'il était nécessaire de prolonger pour tous les secteurs d'activité le fonds de solidarité. Les dettes se sont accrues à partir du mois de septembre avec la fin des moratoires, qu'ils soient fiscaux ou sociaux pour pas mal d'entreprises, tous secteurs d'activité confondus. Et aujourd'hui, il est nécessaire, vu les semi-confinements, voire les confinements totaux qui sont engagés pour beaucoup d'entreprises et dans certaines régions, notamment de doubler le volet 1 du fonds de solidarité. En tout cas, c'est une proposition qu'on porte pour ces secteurs donc sinistrés, ou en tout cas les secteurs qui ont été fermés, c'est-à-dire de passer de 1 500 € à 3 000 €. Il est bien évidemment aussi nécessaire de réactiver tous les moratoires sociaux et fiscaux avec un doublement notamment des exonérations, puisque à aujourd'hui, quand vous êtes restaurateur, vous bénéficiez d'une exonération de charges sociales et fiscales de 2 400 € que vous percevrez, si tout va bien, en 2020, au moment où vous aurez effectivement apuré votre bilan 2021, pardon, au moment où vous aurez apuré votre bilan 2020, et bien évidemment aussi traiter vraisemblablement de manière un petit peu plus durable la politique de paiement des loyers et notamment de réactiver le moratoire en vue de la non-résiliation des contrats et des baux commerciaux, plus spécifiquement d'ailleurs chez ce type d'entreprise.